présidente de l'association Sinesiri. Sinesiri, c'est un mot bambara qui veut dire prévoir demain ou prévoir l'avenir. Je suis de Ségou. Je suis née à Bamako, à Amdalaï. Je suis originaire de Tamani, de père et de mère, au bord du fleuve, dans le cercle de Barouili. L'association Sinesiri est une association qui a vu jour le 20 juin 1995. Nous sommes dans le domaine du textile, la transformation agroalimentaire. Nous avons la maternelle depuis 1998. Nous éduquons les filles en déperdition scolaire. Ensuite, on encadre les mamans dans l'alimentation de l'enfant. Nous sommes en général dans la teinture végétale, qu'on appelle la langue bamana, Borolan ou Basilan. C'est la raison de ma présence aujourd'hui dans cette salle, parce que je suis venue exposer à Montreuil ici, il y a juste une semaine. Donc, Basilan, c'est plante médicinale. Et là, c'est l'action de la plante médicinale sur le tissu. Et le résultat de cette teinture, on appelle Basilan fini. Et Borolan, c'est l'action de la terre sur le Basilan fini. Parce qu'il y a une réaction chimique entre l'oxyde de fer qui se trouve dans l'argile et le tanin qui est dans les feuilles que nous utilisons. Donc la réaction de l'oxyde de fer et du tanin donne le noir. Les différentes plantes qu'on utilise en général, il y a le ngalama, il y a l'écorce des raisins sauvages, il y a le caïcedra, il y a plusieurs arbres, mais je vous donne cela. Mais les plantes qu'on utilise aussi, j'ai amené des feuilles parce que je suis en train de faire la démonstration. Quelqu'un peut nous aider? À la maison de l'arbre, j'ai été invitée par le ministère en charge de l'artisanat du Mali pour faire la démonstration sur le textile. Ce qui a fait que j'ai amené des feuilles du galama. Ces feuilles aussi nous servent. Donc, j'ai dit oui. Quand il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de teinture naturelle, il n'y a pas de teinture végétale. Et nous, on ne va pas vivre. Si vous voyez depuis 1995 jusqu'à maintenant, que nous, on sillonne partout dans le monde, l'Europe, l'Amérique, l'Afrique, c'est grâce aux feuilles. Certains vont se poser la question. Nous, on est en train de planter les arbres. Et vous enlevez les écorces, vous enlevez les feuilles. Certes, mais c'est en bienfaisant. Chacun de nous sait qu'on peut tailler les arbres. On n'abat pas un arbre. On les taille. Ou bien on ramasse les feuilles de façon à ce qu'on n'abat pas l'arbre. Et on est en train d'inciter des gens qui nous amènent les écorces, les feuilles, à faire une plantation de ces mêmes arbres. Sans quoi nous, on ne va pas vivre. Parce que c'est ces métiers que nous avons appris, on ne va pas permettre à qui que ce soit de les abattre. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis sensible à ce que vous faites. Je suis maman. Je vais vous dire que je suis de 64. Donc, je suis la maman de 5 enfants. J'ai préparé des feuilles d'arbre pour les soigner. Donc, je ne peux pas permettre à qui que ce soit d'abattre un arbre. Ensuite, par rapport à la nutrition, il y a le baobab qui est là. Le baobab, celui qui a fréquenté Ségou, celui qui connaît la région de Ségou, il y a le baobab, c'est un grand arbre qui donne des fruits. Et les feuilles servent à préparer le taux ségouvien, et qu'on appelle Namou, et qui rentre dans la préparation du couscous qui est préparé chez les Sonidés. Ensuite, les fruits du baobab, nous on fait du dégué avec ça. Je crois que certains dans la salle ont entendu dégué mougou.
ça se prépare avec la poudre du fruit de ce tamarin. Donc, il est nutritif chez nous. Le tamarin, chez nous, on prépare la bouillie à base de farine de mil. Pour bien faire, il faut mettre le tamarin là-dedans. Et ça nous sert aussi de jus de tamarin, surtout pendant le mois de carême. Donc, l'arbre est important et nutritif en Afrique, surtout au Mali. Donc, je disais encore, la poudre du fruit du baobab aussi, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter les stands pendant l'expo. Il y a des croquettes que nous fabriquons maintenant, qui est très exportée. Et je vous donne un exemple. Le mois de novembre, nous, on était partis exposer au Ghana. C'est grâce à ce fruit que nous n'avons pas payé de tarifs douaniers. Parce que j'ai fait déguster par un douanier ghanéen. Il a pris, il a dit que c'est bon et il nous a laissé passer. À notre retour, il a commandé encore. Donc, on lui a fait parvenir un peu à travers un chauffeur du Mali. Voilà. Je crois aussi que vous avez entendu parler du néré. Le néré, c'est un arbre chez nous. Les fruits sont jaunes quand on enlève le corps. Donc, en le pilant, on a une poudre jaune. Et les graines qui restent, ça rentre dans l'alimentation au Mali. On prépare le soumala avec. Il y a même un adage qui dit, parce que le soumala est approprié pour la sauce au Mali, et on dit chez nous, ni soumala djara, parce que il y a beaucoup de jeunes qui connaissent le soumala, mais ils ne connaissent pas que l'origine c'est le néré. Donc ça rentre dans l'alimentation et je dirais il n'y a aucune famille au Mali qui ne consomme ça. Par rapport aussi aux plantes médicinales, les feuilles que j'ai amenées, les feuilles d'Ingalama, après je vais marcher ça devant vous. Chez nous, ça sert à traiter le paludisme. Ces feuilles servent à traiter le paludisme. Les écorces que nous utilisons, l'écorce des raisins sauvages. Chez nous, d'après les connaisseurs, quand l'enfant prend, il mange la terre, l'argile, il consomme. Il y a de ces enfants chez nous, ils ont des manques de fer. Donc ils consomment la terre. Avant, on ne faisait pas allusion à l'oxyde de fer qui était dans la terre. Mais après les réflexions, nous avons compris que c'est grâce à ça que l'enfant, parce que son corps demande ça, il consomme. J'ai vu même au niveau des sessions, il est prescrit le fer. Un petit comprimé rouge là, il est prescrit ça. Mais on peut soigner ces enfants avec l'écorce de raisin sauvage, en les préparant comme tisane et en les faisant boire ça. Ils les abandonnent petit à petit. Le raisin sauvage. Le raisin sauvage. Pégou. Et il va donc. C'est un peu mince là, ils sont en gras. Ça se vend sur le marché pendant l'hivernage. D'après les anciens aussi, je parle sous le contrôle de mes douaniers qui sont là. Okay. Les fruits du galama contiennent aussi un antibiotique très fort. Parce qu'avant que sortent les tissus, parce qu'il y a beaucoup de tissus industriels maintenant, on faisait habiller les nouveaux circoncis avec la cotonade qui est teintée dans le liquide du galama. Ça avait une raison, parce que ça contient du tanin. Il y a un antibiotique là-dedans, dans ces feuilles, qui permettait aux jeunes garçons de cicatriser sa plaie. Mais avant, on ne disait pas. On n'avait pas la tenue, juste que le garçon sorte, il fasse 15 jours. Il le portait pendant 15 jours. C'était de mettre la plaie en contact direct avec la tenue. Comment ça s'appelle là? C'est toujours le galama. Ah, toujours le galama, c'est ça. Le balançant dont vous étiez en train de parler tout de suite, on dit que c'est la cité des balançants. Il y en a beaucoup. Ça sert à nourrir les animaux, les fruits. En même temps, l'écorce du balançant
sert à traiter le paludisme chez nous. Même chez les grandes personnes, tu cueilles un peu d'écorce, soit tu le prépares sur le feu pour prendre comme tisane, ou bien tu le mets au repos dans de l'eau pendant au moins 24 heures. Après, tu extrais le liquide, tu bois. Moi-même, j'ai traité une fois mon enfant avec ça. Mon premier garçon, qui est de 84, je l'ai traité avec ce produit. Il y a deux arbres dont on a parlé dans cette salle, le tamarin et le baobab, qui ont des réactions différentes. Quand on est constipé au Mali, qu'est-ce qu'on fait? On met le tamarin dans de l'eau quand on est très constipé. Et ça nous aide beaucoup. Ensuite, le baobab. Là, j'ai expérimenté aussi. Quand l'enfant a la diarrhée, ça, je le dis à haute voix, c'est un infirmier qui m'a dit ça. Il s'appelle Berthe, qui était au CESCOM de Tamani. C'est un sénophone. Il m'a dit, il m'a prescrit des médicaments. Ensuite, il m'a dit, il y a un médicament à portée de toi, tu peux l'utiliser aussi. Donc j'ai pris la poudre du baobab, du fruit du baobab. Il m'a dit de le mettre un peu sur le feu pour enlever au moins les microbes qui sont là-dedans. Ensuite, de le donner à l'enfant comme purée. Je prépare sous forme de purée, je lui donne. Et ça m'a beaucoup servi. Donc, c'est pour vous dire que tous les plantes qui sont sur terre, ils servent. Ils servent. On peut dire que je ne connais pas son utilité, mais c'est des plantes qui nous servent. Non, pas seulement pour l'homme, même si ça ne donne pas de fruits, les plantes nous servent. Donc, je vous conseille d'être environnementaliste, de protéger tout ce qui nous entoure. Faisons de telle sorte que nous pouvons laisser quelque chose à notre progéniture. Et encore, je vous demande pardon, comme il est de coutume. Et je vous remercie beaucoup parce que vous m'avez donné l'occasion, même si nous ne sommes pas de la même région, à travers mon ami Régis, qui m'a invité lors de cette journée. Merci à vous tous. J'ai apporté des échantillons de produits. Là, la couleur ocre, ça c'est l'écorce des raisins sauvages. Tous les gammes de marron que vous voyez sur le tissu, c'est l'écorce des raisins sauvages. Je vous parlais des réactions chimiques entre l'oxyde de fer et le tanin. Là, le noir, ça provient de la réaction de l'oxyde de fer et du tanin qui se trouve sur le feuille. Ils sont tous là-bas. Le vert, c'est avec les feuilles que vous voyez, plus une petite dosage d'argile. Cette couleur, ça provient des feuilles. Donc souvent, vous pouvez rencontrer des bleus. Ça, c'est la teinture végétale aussi. Chez nous, on appelle gala. C'est une petite arbre qui pousse pendant l'hivernage. Donc, tous ces gammes de produits, la couleur jaune aussi. Vous pouvez avoir plusieurs gammes de jaune aussi. Et je vous dis, avant, nos mamans disaient, pour cueillir de l'arbre, pour traiter un enfant, il faut se lever très tôt le matin. Mon père est là, il peut témoigner. Donc, nous, on ne le savait pas. C'était pourquoi? Parce que le matin, la sève de l'arbre, c'est en haut. C'est pour avoir la totalité de l'écorce ou bien les feuilles. En Afrique, on ne dit pas, si tu fais ça, ça fait ça. Donc, on ne le dit pas. Donc, c'était à cause de ça. Et on nous disait de ne pas cueillir les feuilles pour le traitement le soir ou bien la nuit. Donc, il y a de ces choses. Et la couleur aussi dépend de cette réaction aussi. De l'âge de l'arbre, la qualité de la couleur dépend de l'âge de l'arbre et aussi du moment où on cueille les feuilles et aussi du mode de préparation. Je vous remercie.
quand on perd tout, c'est la culture qui reste. Ah, Ça, c'est dans la culture. Quand un homme perd tout, c'est ta culture qui te reste. oui. Tu ne vas pas l'oublier. Ok. Merci. Ça, c'est Nadal. Oui, 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 oui. Oui. Comme nous allons voir la même chose, je suis témoin de nous parce que Calama fait les vraiment le Calama. Parce qu'en Bouniana, des banques fini, on va finir bébé de Calama. Nyama, Calama, Calama, Nyama de Calama, mais Pembeka. Bon, Nyama de Calama, mais Pembeka. Bon, Calama, Folo, on va faire féminin. Folo, ici, chanter. Donc, je vais t'arrêter là, je vais finir mon temps. Calama, je vais Calama, je vais te faire des choses. Je vais dire que c'est que quand il faut faire des choses. On va canaliser, on va faire du boulot chiva. Mais il faut que quand il y a tant d'Américains boulot chiva, le boulot chiva n'a pas fait la cause de travail. Donc on va faire voilà, Calamaché avec tout la catégorie, avec Garala, on trouve que c'est de la banane Calamate. On va bloquer pour tout là-bas. Donc c'est-à-dire ça il va pour pas pour ça. Bon, ni ça est le monde, ça est capable de mettre le rapide pour partir Kajala, ni pour la Calamana, à Frala, pour pas qu'il cadre la première fitting rock, parce qu'il y a du moment, ni pour la tellement avec Fono, avec si question de cap pour le ça. Nous avons cadre du cap pour le alors, pour que mon cas famille, ni Calamajara, ni à Tirika, à Jelika, à Moubou, avec un mot qui est à faire de la commune. Oui, vous avez affini avec Calama Moukala, à Géné Moukoudiama, Ravi Jika, vous pouvez venir à ce gars pour bien faire, vous Calamajita, mais donc il fait son pas, avec qui c'est que avec qui sera là, avec qui pour là, avec fait jamais n'y a pas. Donc, avec une allée à Calama Kouye, à Kabara qui sera pas. Voilà. Merci. Ouais, bon. Oui, deux mots. Voilà, on parle plus d'un arbre qui s'appelle le Calama. Bon, on ne le connaît pas scientifiquement. C'est long. C'est long, oui. Voilà. Donc, il a parlé de ça. Cet arbre-là, il est très dur. Bon, médicinalement, il soigne la fièvre jaune, il soigne. Bon, il apparaît que la fièvre jaune, il soigne la fièvre jaune. Bon, en plus, c'est un arbre aussi qui est très très reconnu en Afrique et qui est très répandu, que les gens peuvent le surveiller de près, quoi. Voilà. Voilà, comme cela vous fera le faux, un bébé sera quelque chose parce qu'il va faire chaman parce qu'il faut que pareil avoir limite développement le monde sera de nous. Va que nous n'avons pas de cachala à qui c'est pour avoir une tête bien à nous. Avec des choses les failles à avec les campagnes. Voilà. On va voir le pain de singe. Là, le pain de singe, tant que tu bois le pain de singe, donc ça te permet de supporter la chaleur et ça tu ne prends jamais le coup de soleil. Donc ce qui veut dire que dans certaines régions du Mali, donc, excusez-moi.